François Claveroli, vous êtes le président de la Fédération protestante de France. Vous animez une soirée autour de l'unité du protestantisme, luthérien, réformé. Alors, 1 an après la création de l'Église unie protestante de France, quel bilan un petit peu vous tirez? Je crois que l'union entre les luthériens et les réformés au sein de la Fédération protestante a été un moment extrêmement important. Et ce moment a des conséquences sur le rapport aux autres églises protestantes de la Fédération. Parce qu'au sein de la Fédération, il y a donc les luthériens et les réformés, mais il y a aussi les baptistes, les évangéliques, les pentecôtistes. Et donc la Fédération est comme ça une famille recomposée, une famille multicolore. Et l'union luthéro-réformée est un bel exemple de dynamique communionnelle. Mais enfin, quand même, entre le protestantisme cévenol, que vous connaissez bien, et le luthéranisme alsacien, il y a parfois une marge. Comment ça s'opère, cette fusion qui a mis plusieurs années? Oui, mais ne dramatisons pas les choses. C'est une histoire, c'est une longue histoire qui s'est faite progressivement. Et moi, je suis très heureux de voir que les luthériens et les réformés sont en plein accord, en pleine communion. Et ce que j'espère, c'est que ce projet d'union va déteindre, va toucher, va concerner d'autres partenaires de la Fédération. Alors, vous avez parlé des autres partenaires de la Fédération, des baptistes, des évangéliques. Il y a aussi les autres confessions chrétiennes. Comment est-ce que ce rapprochement, cette Église aujourd'hui unie, des protestants en France, modifie ou altère les relations avec les autres confessions chrétiennes, catholiques, orthodoxes? Nous avons en France la chance d'avoir un dialogue écuménique très très long et très dense avec le catholicisme. Et donc cette dynamique de communion luthéro-réformée montre aussi que le protestantisme n'est pas simplement un mouvement qui s'éparpille, mais au contraire qui peut aussi se reconfigurer dans une dynamique d'union. Alors le partenaire catholique est intéressé au premier chef, mais aussi les autres églises évangéliques, pentecôtistes et baptistes. Et ça c'est intéressant parce que ça pose un certain nombre de questions sur l'organisation même de nos églises, sur des questions non seulement structurelles, mais théologiques, pratiques, pastorales. Quels sont un petit peu aujourd'hui les points d'accord ou les points de désaccord, par exemple, avec les catholiques? On est en France, fille aînée de l'Église, traditionnellement. Les points d'accord sont ceux du témoignage. Ça, je crois que dans une société complètement sécularisée comme la nôtre, nous sommes au coude à coude sur le même travail, la même mission, c'est d'annoncer l'Évangile. Dans le service, peut-être, dans la diaconie, nous avons beaucoup de choses à faire encore et que nous n'avons pas su inventer. Nous sommes un peu dispersés là, dans la solidarité auprès des plus vulnérables ou des étrangers. Je crois que nous avons de belles institutions, mais qui travaillent côte à côte sans vraiment travailler ensemble. Vous voulez dire qu'entre le secours catholique, par exemple, et puis de l'autre côté la CIMAD, il devrait y avoir des liens plus étroits? Il y a des liens déjà, il y a beaucoup de synergies, mais je pense que la marge de progression, comme on dit dans l'entreprise, est quand même assez large. Mais il n'y a pas que le service, il y a aussi le dialogue théologique. Et là aussi, ce dialogue théologique concerne pas seulement le rapport entre protestants et catholiques. Je crois qu'il faut mettre dans la boucle aussi l'orthodoxie, parce qu'à trois, les choses sont quand même beaucoup plus riches. Alors justement, on dit aujourd'hui que du côté de Rome, il va y avoir une rencontre entre François et Bartholomée, le patriarche de Constantinople. Est-ce que ça peut avoir des influences dans les relations avec le protestantisme? Pas directement, parce que ce sont deux mondes quand même très très différents, mais indirectement oui, c'est-à-dire dans l'état d'esprit. Et je crois que c'est très important de dire que l'écuménisme est avant tout un état d'esprit, ou on pourrait dire presque un coup d'état de l'esprit, c'est-à-dire quelque chose qui va à l'encontre de nos logiques ecclésiales, institutionnelles, qui nous surprend. L'écuménisme est toujours une surprise. Alors voilà, si c'est une heureuse surprise, on s'en réjouira, et indirectement, ça nous motivera pour avancer encore. On disait quand même, ces dernières années, que l'œcuménisme était en panne, que même ceux qui l'avaient porté, dans les années 70-80, s'épuisaient un peu de ne rien voir avancer. Oui, mais je crois que c'est une vue de l'esprit, là aussi. Peut-être qu'il faut regarder les choses un peu différemment. Il y a pas mal de groupes qui travaillent, alors peut-être beaucoup moins visiblement qu'autrefois. Il y a peut-être aussi des réflexes convictionnels, comme disent les sociologues, enfin des réflexes identitaires, ça c'est vrai aussi, mais il ne faut pas se laisser décourager. Vous avez donné il y a quelques jours une interview dans l'hebdomadaire Réforme, et vous parliez du pape François. Qu'est-ce que finalement vous attendez de ce pape? Qu'est-ce que vous attendez de l'Église catholique universelle? Alors moi ce que j'attends du pape en tant que tel, c'est pas grand-chose, c'est un signe, nous sommes dans l'ordre du symbole. Un signe d'ouverture, je pense à 2017,
à l'occasion de la commémoration des 5 siècles de la Réforme, est-ce que le partenaire catholique restera muet? Est-ce qu'il sera souriant, solidaire? Est-ce qu'un symbole pourra être posé ce jour-là ou cette année-là? Je l'espère, je le souhaite. Alors ces 500 ans justement de la réforme luthérienne, elles impactent l'ensemble de l'Église, des églises protestantes européennes. Je crois que vous avez un travail qui s'effectue justement entre églises nationales des différents pays européens. Alors, au plan européen, les protestants essayent d'avancer vers une commémoration de cet événement, mais en même temps, plus qu'une commémoration, une occasion de reformuler ce qu'être chrétien veut dire, ce qu'être protestant veut dire dans la société occidentale. Et j'espère qu'en 2017, puisque le rendez-vous pour nous sera à Lyon, justement, nous aurons l'occasion de redire ensemble, et peut-être alors là je l'espère aussi avec les catholiques, avec tous les partenaires chrétiens de cette région, ce que témoigner de l'Évangile signifie. Ce qui reste le fond du protestantisme, c'est l'accès à l'écriture directement. C'est l'accès à l'écriture, c'est la rencontre personnelle avec le Christ, c'est une certaine forme de liberté, de conscience et d'engagement dans la société. C'est aussi une posture militante, c'est dire au fond l'Évangile nous met debout en nous-mêmes et nous fait avancer. Alors peut-être rien de très original dans ce que je dis, mais goûter l'écriture, goûter la rencontre avec le Christ, c'est quelque chose de très heureux dans la vie. Vous êtes un chrétien heureux. Ah oui.